Allô? Non, je ne veux pas d'un abonnement de 27 ans à votre club de gym. Allô? Non, ce n'est pas l'épicerie Réa. Allô? Non, je ne m'inscrirai pas au mensuel des éleveurs de pigeons. Je suis déjà inscrit. Si j'étais toi, je le dérangerais pas. Oui, je sais, je perds du tonus. Mais je prendrai pas la carte de membre pour 27 ans dans votre club de gym. John cherche un nouveau concept de BD pour le journal de Monsieur Barker. Ah, encore le téléphone. Ah, et c'est reparti pour un tour. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous voulez, vous avez compris? Je l'achèterai pas. Arrêtez de m'appeler, espèce d'am... Bonjour, Monsieur Barker. Je venais juste aux nouvelles pour le nouveau concept, Arbuckle. Oui? Oh, désolé, Monsieur Barker, mais le téléphone sonne sans arrêt. Impossible de réfléchir à... John peut pas réfléchir. Eh ben dis donc, c'est pas nouveau ça. Oh, je vois. Faites comme moi, Arbuckle. Partez, allez là où il n'y a pas de téléphone. J'aimerais bien, mais m'offrir un voyage, là, je peux pas. Justement, j'ai une vieille maison à la campagne. Ma femme et moi venons de l'acheter. Je n'ai pas eu le temps de la voir, mais la seule chose dont je sois sûr, c'est qu'il n'y a pas le téléphone. Je peux aller là-bas et travailler sans être interrompu tout le temps? Génial! Arbuckle s'installe dans ma nouvelle maison. Faites le nécessaire. Mais cette maison, je croyais qu'elle était... hantée. C'est génial! Je fais ma valise! Zut! Ma pizza, j'allais l'oublier! Eh, t'arrives trop tard, John. Qui va à la chasse perd sa place. Oh. Plus rien pour me déranger. Plus de sonnerie, plus de téléphone. Et on ne rentrera que quand j'aurai trouvé une idée géniale de BD à présenter à Monsieur Barker. Non, j'ai pas peur de manquer de nourriture. Tu sais la remorque du traiteur, celui qui fait des super lasagnes au saumon? Pendant que John faisait les valises, j'en ai profité pour faire la mienne. Tiens, jette un petit coup d'œil à l'arrière. Par contre, ce serait bien qu'on s'éternise pas trop. Hein. Je commence à avoir une petite envie de pizza. La secrétaire de Monsieur Barker a dit que la clé était sous le paillasson. Eh, te réjouis pas trop vite, Odie. Moi, je sais que cette maison est... une maison hantée. Bah quoi, t'as pas vu le titre de l'épisode? Je peux avoir une copie du script d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Tu vois, Garfield et compagnie, épisode 56, la maison hantée. Allez, on ferait mieux d'entrer se reposer. D'après le script, il y a une course-poursuite, page 9. Merci. Impeccable. Pas de téléphone pour m'interrompre. Je peux travailler sans être dérangé. Je n'ai pas encore d'idée, mais dès que j'en aurai une, ça va faire des étincelles. Dors tranquille, Odie. L'orage est en train de passer. Par contre, réveille-moi si tu vois un fantôme. Garfield, tu as encore ton estomac qui gargouille? Bon, au cas où, qu'est-ce qu'on dit sur les fantômes sur Internet? Hey, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Hey, Odie, me dis pas que t'as encore peur de l'orage, c'est ça?
Ça se fait pas de réveiller les gens comme ça. Tu vois bien qu'il n'y a pas d'orage. Tu m'as réveillé pour une petite minute. Je suis en train d'expliquer à ce chien qu'on ne me réveille pas quand je rêve de lasagne. Alors, comme je disais, tu m'as réveillé pour rien, Audi. Pour rien. Tu te rappelles quand je t'ai dit qu'on avait une scène de poursuite, page 9 ? Eh ben, on est page 9. J'arrive toujours pas à trouver l'inspiration. Mais au moins, le téléphone ne sonne pas et personne ne vient me déranger. Sauf Garfield et Audi comme d'habitude. Mais qu'est-ce qui vous prend tous les deux? On dirait que vous avez vu un fantôme. Les fantômes, ça n'existe pas. Et ça, c'est quoi? Ouvre tes yeux en grand et regarde. T'es bigleux ou quoi? Il ne peut pas me voir. J'ai lu sur Internet que les fantômes, ça n'existe pas. Alors retournez vous coucher et laissez-moi travailler. C'est compris? Allez, zou, dans votre chambre. J'ai besoin de calme. T'as vu le fantôme? J'ai vu le fantôme. Pourquoi il a pas vu le fantôme? Parce qu'il ne pouvait pas. Les humains ne voient pas les chats fantômes. Seuls les autres chats et les animaux complètement idiots nous voient. Rien de personnel. Je dois hanter cette maison pour toujours. Ou jusqu'à ce qu'un humain croie aux chats fantômes. Hanter une maison, c'est pas un bon boulot? Non, c'est casse-pied. Surtout quand il passe 50 ou 60 ans et qu'il n'y a pas un chat. Je veux être avec mes amis, les autres chats fantômes. Ils sont partis dans un autre endroit plus intéressant. Je vais partir d'ici. Oui, je vais faire peur à votre ami jusqu'à ce qu'il croie aux chats fantômes. Ça peut être drôle. Suis-nous. Un super-héros qui balancerait du chou râpé sur les gens. Non, ça c'est déjà fait. Ok, je crois que j'ai une idée. Voilà ce que tu vas faire. Alors tu vas... Ouais, ça lui fera croire aux chats fantômes. Très drôle, Garfield. Mais ça ne me fera pas croire aux fantômes. T'es pas marrant, Garfield. Ça ne marchera jamais. On laisse pas tomber. Toi, t'as besoin de tes copains, et moi, je veux rentrer pour commander mes pizzas. Tu peux arrêter tes bruits débiles, Garfield. Les fantômes, ça n'existe pas. Garfield, ne froisse pas ma nouvelle chemise. Et désolé, les fantômes, ça n'existe pas. Très mignon, Garfield. Mais je crois toujours pas aux fantômes. Tu te rappelles ce qu'on dit sur Internet? Inutile. Il ne croira jamais aux chats fantômes. Oh que si. Je vais avoir une idée géniale. Ah oui? Oui. Attends, je regarde dans le script ce qui va se passer. Vous pourriez me donner la copie du script de l'épisode, s'il vous plaît? Alors, scène 18, scène 19... Hé hé, mais en voilà une idée qui est bonne. Suis-moi, merci. John croira au chat fantôme quand il verra un chat fantôme. Mais il ne peut pas me voir. Toi, non, mais moi, oui. Oh, j'abandonne. Je vais dire à Monsieur Barker que je n'ai pas d'idée de nouvelle BD. Échafaudons!
Ne t'inquiète pas, ma chérie, je serai de retour pour dîner. Je suis passé à la maison pour voir si tout allait bien. Buckle, qu'est-ce que ça veut dire? Un chat fantôme, un horrible chat fantôme qui fait... Désolé, monsieur Barker, j'ai pas réussi à trouver... Un chat fantôme, voilà une grande idée pour la nouvelle BD. Ah oui? Les enfants adorent les chats et les fantômes. Arbuckle, vous êtes très fort. Donc, d'après le script, John vend sa nouvelle idée à son patron et notre copain a retrouvé ses potes. Oh, une fin heureuse. Mais pas assez heureuse. Plan large, le camion de chez Vito s'arrête devant la maison, rempli de pizzas toutes chaudes pour le chat très malin. Eh, un script, ça peut bien s'améliorer un petit peu, non? Et je t'ai dit de t'arrêter de frotter, Eddie? Tout est arrivé par une nuit d'orage. Je le sais, car j'y étais. Odie, mais on n'en a rien à faire si t'étais là ou pas. L'important, c'est que moi, j'y étais. Bon, alors, j'en étais où, moi? Ah oui. Le cauchemar a commencé par l'arrivée d'un visiteur surprise. Mais qui peut bien venir à une heure pareille? Sylvie! Bon, t'attends quoi pour me faire entrer, Jonathan? Tu veux que je reste dehors toute la nuit sous la pluie, hein, peut-être? Moi, je vote pour toute la nuit sous la pluie. Quelle... agréable surprise, tante Sylvie. Bah, je t'en prie, entre. Qu'est-ce qui t'amène? Une valise? Oh, c'est pas bon signe. Un arbre est tombé sur le câble électrique devant chez moi. Je me retrouve sans électricité pour au moins une semaine. Une semaine sans télé, tu te rends compte? Alors me voilà. Ah, t'as toujours tes deux compagnons galeux. C'est plein de microbes, ces bêtes-là. Mais oui, plein de microbes très contagieux qui dévorent les tantes Sylvie. Eh ben au moins, ça lui cachera un peu la figure. Harold! Les belles pantoufles lapins de blues que tu m'as offertes, qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont vivantes! Ridicule! Faudrait avoir moins d'une moitié de cervelle pour acheter des pantoufles aussi moches. En fait, j'en ai une paire comme celle-là. Ah, c'est bien ce que je dis. Score, tante Sylvie 1, John 0. Des pantoufles lapins. Tous les gens intelligents devraient avoir les mêmes pantoufles que moi. Des pantoufles carottes géantes. Tante Sylvie a raison. Ce film est idiot. Allez, au lit. Oh, pile quand ça devenait intéressant. Tante Sylvie, prends ma chambre si tu veux. C'est ce que je comptais faire. Tu envoies dormir tes animaux dehors, hein? Des vrais wagons à microbes, dégoûtants et... Odie, tu as trouvé mes pantoufles lapins. Et regarde, tante Sylvie, ce sont les mêmes que dans le film, hein?
Je n'irai pas me coucher tant que tu n'auras pas jeté ces horreurs. Je ne veux plus les voir ici. Détends-toi, tante Sylvie, c'est qu'un film. Tu les jettes. D'accord. Mais des pantoufles lapins, ça fait de mal à personne. Non, mais une grosse bonne femme qui te tombe dessus, là, ça peut. Oh bah bonne nuit, tante Sylvie. Ah ouais, c'est ça. Vous mettez une seule patte dans ma chambre et vous allez regretter de m'avoir rencontré. C'est ça, cause toujours. Bonne nuit tout le monde. Odie, va chercher. Qui est là? C'est qui? Les pantoufles là-bas! Tante Sylvie, est-ce que tout va bien? Les pantoufles là-bas! Elles me poursuivent! Elles sont plus là? Il n'y a rien dehors, tante Sylvie. Je sais ce que j'ai vu! C'est sûrement un sale tour de tes deux animaux galeux! Garfield et Odie? Mais ils sont bien trop mignons pour te faire une blague pareille. Alors peut-être que j'ai rêvé. J'étais pourtant sûr d'avoir... Bonne nuit, tante Sylvie. Ouais, c'est ça. Bonne nuit, mes amis. Il faut que je dorme. Ces bouchons d'oreilles vont peut-être m'aider. Les pantoufles là-bas! Au secours! Les pantoufles là-bas! Tu dois déjà partir, mais quel dommage! Eh ben alors, au revoir et à jamais! Et vous, vous méritez l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. On avait un marché. Oh, désolé. Tiens, Squeak. Ça, c'était un bon marché. T'as pas une autre mission à nous confier? Waouh! C'est dingue ce que vous faites avec des pantoufles. Garfield, c'est pas nous, c'est pas nous. Oh, les pantoufles lapins, elles sont vivantes! Tante Sylvie, Garfield, Odie. Vous essayez de me dire un truc là. Derrière toi! J'appelle la police. C'est ça. Comme s'ils allaient croire un type qui leur dit « J'appelle pour signaler une paire de pantoufles lapins maléfiques. » Quoi? À quelle adresse? On arrive. Jacobs, on a 743 sur les bras. Oh non! Des pantoufles lapins, c'est parti! Attention les gars, soyez prudents. Vous avez été formés pour ça, ne l'oubliez pas. Zone sécurisée, Roger! Voilà où passent tes impôts. Eh, je vous connais. Vous êtes le savant fou qui avait tenté d'aspirer mon chat dans le poste de télé.
Et les producteurs recyclent un personnage de la saison précédente. Vous savez quelque chose sur ces affreuses pantoufles lapins? Bien sûr! Nous autres, les savants fous, on sait tout sur tout, le pourquoi du comment, mais on garde ça secret, sinon ça perturberait les gens. Vous êtes plein d'attention. Les pantoufles et lapins ne se réveillent que tous les 36 du mois, par nuit de lune bleue, donc une fois toutes les 2,55554 années. Donc elles se réveillent tous les 36 du mois? Oui, et elles ont aussi tendance à grandir à une vitesse exponentielle incroyable. Mais pas de souci, elles retrouvent leur forme originelle à la lumière du jour. Et d'après mes calculs, le soleil se lève dans exactement 5 heures. Quoi? 5 heures? Oh. Toute la ville sera détruite en 5 heures. Il faut faire quelque chose. Mais c'est bien sûr, ça pourrait peut-être fonctionner. Le salon de bronzage ouvert jour et nuit. Mais c'est à l'autre bout de la ville. Il faudrait qu'on trouve un appât. Et t'as justement l'appât sous ton nez. Pourquoi vous regardez mes belles pantoufles carottes comme ça? Relâchez-moi tout de suite! Ou je vous fais arrêter! On y est. Le salon de bronzage est à 20 mètres. Chaud devant. Papon, papon. Pour les vacances, j'aimerais bien trouver un endroit aussi mignon que moi. Mais aussi mignon que moi, ça existe pas. Garfield, qu'est-ce que tu fais là? Nermal, tu sais, je te dis toujours de partir. Et ben là, je vais te dire, c'est pour ton bien. Mais j'ai pas fini ma séance de bronzage tropical. S'il vous plaît, je suis qu'un chat mignon innocent. Écoutez, écoutez. Miaou, miaou. Oh ouais. Je crois que c'est l'heure d'un petit bronzage de minuit. Et voilà le travail. Et de leur gorge sortit un hurlement, un cri strident, à moitié de peur, à moitié d'effroi, qui n'avait rien d'humain. Hé, Garfield, t'inventes, là. Oh, n'importe quoi, demande à Nermal. C'est vrai, tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Le lendemain, la police frappa à toutes les portes pour ramasser toutes les paires de pantoufles lapins des environs. Question de sécurité. Mais bien sûr, le meilleur arriva quand... Après ce que toi et tes animaux galeux m'avez fait, je ne reviendrai jamais, jamais de la vie. C'est-à-dire dans 8 semaines à peu près. Eh, mais c'est déjà pas mal. En attendant, on vécut heureux et on n'eut pas d'enfants. Chouette, Garfield, mais dis donc, dans ton histoire, y aurait pas une lune bleue par hasard? Ouais, mais c'est pas grave. Y a plus une seule pantoufle lapin dans le quartier. Hein, Odie? Odie! Oh, salut Odie. Je suis sur le point de passer un test qui s'appelle « Êtes-vous courageux ?» Première situation, un serpent venimeux rampe vers vous.
Oh, même pas peur. Un gigantesque grizzly vous attaque. Pas peur non plus. Un terrible lion vous fixe. Ne me dis pas que je devrais avoir peur d'un gros chat. Et enfin, une armée de monstres, de loups-garous et de vampires vous encercle. S'il compte m'effrayer avec ça et se mettre le doigt dans l'œil. Ouais. Oh, Garfield, mes nièces Drusilla et Minerva viennent passer le week-end à la maison. Fermez les portes, condamnez les fenêtres. On doit partir d'ici. Les serpents, les ours, les monstres, ils peuvent seulement me manger. Mais les nièces de John, tu te souviens pas de ce qu'elles ont fait la dernière fois? Comment as-tu pu oublier? Regarde! Oh, comme ils sont mignons! Et c'est que le début. Ah, les voilà. On doit se mettre à l'abri, Odie, sous le lit de John, vite! Bonjour, Uncle John! Quel plaisir de vous voir, Minerva et Drusilla. Non, c'est moi, Minerva! Et c'est moi, Drusilla! On est Minerva et Drusilla! Et on veut jouer avec le petit chat! Ah oui, il est trop mignon! Hein? Garou! Le petit chat! Non, Garfield! Ne t'inquiète pas, Odie, même si on doit rester là encore une cinquantaine d'années, je suis prêt à tenir le siège. Je savais qu'elle reviendrait, alors j'ai fait des réserves. 325 kilos de lasagne en boîte. J'aurais peut-être dû en prendre pour toi. Mais qu'est-ce qu'elles nous veulent? Sûrement nous habiller avec des vêtements de poupée comme la dernière fois. Mais crois-moi, quoi qu'il arrive, je me laisserai pas faire, aussi vrai que je m'appelle Garfield. Ah, non, aïe, au secours! Ah, s'il vous plaît, à l'aide, appelez les secours! Faites quelque chose! Et le pire dans tout ça, c'est que le rose, ça me va pas. Attends, petit chat! J'ai une belle robe de mariée à te faire essayer! Oh ouais, c'est trop mignon! Hey, on peut jouer avec toi, regarde! On a encore plein de robes! Allez, reviens! Une robe de cocktail! Et un bikini! Ah, t'es là, petit chat! Avec toi! Mais n'aie pas peur, allez, viens! Mais laissez-moi tranquille à la fin! Viens jouer avec nous, oui! Pas facile de courir avec des talons. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Le petit chat, il a volé! Oh oui, on va lui mettre un beau costume d'hôtesse de l'air! Oh, mais tu es bien dodu. Tu es juste assez dodu pour entrer dans ma marmite. Je suis désolé, Madame Chaudron. C'est une sorcière? Je sais pas, mais ça y ressemble! Peut-être que je suis une sorcière, mais peut-être que je n'en suis pas une. En tout cas, toi, tu es une adorable petite fille. Et toi, tu es aussi adorable que ta sœur. Par contre, toi, tu es moche comme un pou. Excusez-moi, mais si vous pensez être un canon de beauté... Allons, les filles. Ne dérangeons pas Madame Chaudron plus longtemps. Nous l'avons assez retenue. Oh, mais pas du tout. Je vous souhaite une très bonne journée et peut-être à bientôt, jeune fille. N'hésitez pas à venir me voir. Allez, venez dans le salon. On va lire une histoire. Oui, l'histoire avec une sorcière! Oui, on veut que tu nous racontes l'histoire d'Hansel et Gretel! D'accord, c'est parti pour Hansel et Gretel. Odie, je te préviens, tu n'as pas intérêt à te moquer de moi. Ne t'avise même pas de sourire. Bien. Il a pas tort. Et Hansel et Gretel suivirent les miettes de pain jusqu'à la maison de la sorcière. La sorcière les invita à l'intérieur pour manger du pain d'épices. Reste pas planté là, Odie. L'histoire finit bientôt. On doit se barricader avant. Attends-moi ici, je vais en repérage voir ce que l'ennemi prépare. Et la méchante sorcière tenta de pousser Hansel et Gretel dans le four. Mais ils étaient trop rapides pour elle. Oui. C'est bon, oublie la commode. Elles arriveraient à passer de toute façon. J'ai une bien meilleure idée. Garfield, je dois aller acheter de quoi manger au marché. Tu peux garder un œil sur Drusilla et Minerva?
Je compte sur toi, ne me déçois pas. Alors là, tu peux toujours courir. Et où le petit chat? C'est l'heure de... C'est à nous de jouer, Eddie. Tu es prêt? On n'a pas de temps à perdre. Viens voir, petit chat, on a une belle robe de bal pour toi. Regarde, Drusilla. C'est toi, Drusilla. Moi, c'est Minerva. Ah ouais, c'est vrai. J'arrive jamais à nous reconnaître. Regarde, les bonbons. Mais c'est trop beau. Regarde, il y en a plein d'autres. Bon. Un chemin de bonbons. Qui les emmène directement chez Madame Chaudron. Voilà. J'arrive. Oh, alors vous êtes venu me voir. Oh, c'est tellement gentil. Entrez. Venez donc prendre un thé. J'adore le thé. Moi, je préfère le chocolat. Oh, mais venez. J'ai plein de bonnes choses pour vous. Ça a l'air de marcher. Tant mieux, j'ai quelque chose de très important à faire. Oui, évidemment, une sieste. Pauvre Madame Chaudron, je me demande pourquoi elle s'habille toujours comme une vilaine sorcière. Mais, et si c'était une vilaine sorcière? Non. Voyons, tout le monde sait bien que ça n'existe pas, les sorcières. Ah, sorcière. Chaudron. Quelle odeur terrifiante! Encore un peu de poudre de crapaud. 4 grammes d'ongles de chauve-souris. Et bien sûr, l'ingrédient final. 2 petites jumelles à lunettes. À l'aide! Belle et bonne vieille sorcière! T'oserais pas faire ça si notre ami Garfield était là! Le problème, c'est que malheureusement pour vous, il n'est pas là. Et quand bien même il serait là, il est bien trop gras et trop paresseux pour vous aider. Garfield, à l'aide! J'en étais sûr. C'est une sorcière. C'est affreux, elle veut faire du mal aux nièces de John. Je dois à tout prix les sauver. Vraiment, je dois? Oui, oui. Je suppose que je dois. C'est la fin, Dieu, Minerva! Mais trop, c'est toi, Minerva! Mais je pensais que j'étais Drusilla! Cela n'a aucune importance. Maintenant, vous êtes des ingrédients. Détachez ces enfants insupportables! Ça, c'est ce qu'on appelle réussir son entrée. Oh, mais c'est parfait. J'ai justement besoin d'une chèvre pour une nouvelle recette. Hein? Et où exactement pensez-vous trouver une chèvre? On peut savoir? Ah bah, non, ça m'apprendra à poser des questions idiotes. Vous n'avez jamais pensé à vous acheter un aspirateur à la place? oh, je te souhaite un bon vol. Garfield! Garfield! Où suis-je? Que m'est-il arrivé? Garfield,
Où sont passés Drusilla et Minerva? La sorcière est en train de les faire bouillir dans sa marmite. Vite, toi, les sauver. Drusilla, Minerva, ne vous inquiétez pas. Garfield vient vous sauver. Ne les faites pas cuire, Madame Chaudron. Oh non. Oh, bonjour, petit chat. Quel plaisir de te voir. Nous prenons le thé avec Madame Chaudron. Et en plus, elle nous raconte plein de choses super. Vous saviez que c'était un rêve, pas vrai? Pourquoi vous me l'avez pas dit? Merci beaucoup pour le thé, Madame Chaudron. Et pour toutes les choses que vous nous avez apprises. Oh, de rien, mes chéris. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Au revoir, Madame Chaudron. Merci d'être venue nous chercher, Garfield. Tu sais quoi, Madame Chaudron, elle nous a convaincus de ne plus jamais t'habiller en poupée. Wow, vraiment? Bien, je peux enfin aller dormir tranquille. Oh, j'ai un petit creux, moi. Il ferait une magnifique chèvre, tu trouves pas? Oh ouais, t'as raison, une belle grosse chèvre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas très envie de lasagne ce soir. Mais je mangerai bien un peu d'herbe fraîche.